Il a souffert à la croix pour toi. Tu connais combien de fois lorsque tu pêches, ça attriste le Saint-Esprit? Faisons un effort d'aller de l'avant. Même lorsque c'est dur, c'est difficile, avançons ensemble. Si tu te reconnais, si tu connais que Jésus est ton sauveur, il a souffert à la croix pour toi, tu bénéficies même de l'œuvre de la croix. Aligne-toi. Il a été le seul trouvé digne de mourir pour nous. Dieu cherchait, mais lui il a répondu présent, que je veux mourir pour ce peuple, je veux mourir pour l'humanité. Dieu le Père cherchait des personnes capables pour venir libérer le monde là, pour venir nous enlever du chaos. Mais Jésus là, il a accepté de mourir pour nous. Et pourtant lorsque son Père l'avait dit que voici ceux qui accompagnent, tu serais crucifié, tu serais insulté, tu serais méprisé, tu serais craché, rejeté. Jésus a dit, c'est pas grave, je veux mourir pour eux. Il a pris l'engagement là. Respectons nos engagements comme Jésus a respecté pour lui face à son Père. Nous devons mourir en soi. Jésus s'est sacrifié pour nous. Amen. Jésus-Christ, il s'est porté volontaire face à toutes ces exigences-là. Il a honoré à son engagement. Il y avait des ordres à respecter. Mais il a accepté de passer à la croix pour toi, pour moi. Nous avons vu la dernière fois que la loyauté était une qualité morale d'une personne, à vouloir respecter ses engagements. Mais Jésus l'a fait. Il a subi les calomnies, il a subi les moqueries, les injures. Il est passé à la croix pour nous. On peut dire que nous sommes ici par le biais du respect, de l'engagement de notre Sauveur. Nous sommes ici présents parce qu'il était loyal face à son engagement. Il était fidèle face à son engagement. Il ne s'est pas détourné. Il ne s'est pas détourné. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui veut avancer avec Jésus, où est ta confiance? Où est ta fidélité? Lorsque l'homme de Dieu passe ici, il donne un message que le Saint-Esprit l'a inspiré, un message de restauration, un message de délivrance. Dans les assemblées, là, beaucoup se permettent de critiquer l'homme de Dieu. Oh, pourquoi ceci? Pourquoi le message là, on dit qu'il s'adresse à moi, hein? Ah, le message vient pour restaurer. Le message vient pour arranger. Il y a des fois, moi, je me reconnais là les messages là. Les messages durs, mais tu es là, tu supportes. Ce sont les messages qui restaurent, qui arrangent. Amen. Nous allons parler aussi de la rébellion dans les églises. Les enfants rebelles face à leurs parents. Le peuple rebelle face à leur leader.
des ouvriers rebelles face à leur patron dans les entreprises. Ici, on peut dire que la rébellion est une chose essentielle, essentiellement mauvaise. Ici, la parole de Dieu nous dit qu'elle équivaut à la divination. Dans 1 Samuel 15, verset 23. 1 Samuel 15, verset 23. La rébellion équivaut à la divination. « 1 Samuel 15, 23. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 15 à partir du verset 23. Car l'esprit de rébellion est comme le péché de divination. Aller de l'avant avec présomption est comme avoir recours au pouvoir magique et au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de Jéhovah, il te rejette donc pour que tu ne sois plus roi. Amen. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit que la rébellion là équivaut à la divination. Tu es rebelle envers ton serviteur. Tu es rebelle envers ta mère, ton père. Ça va t'amener où? Lorsque l'homme de Dieu dit A, toi tu dis B. Lorsque ta mère dit c'est comme ça, toi tu dis non, c'est comme cela. Peut-être que c'est toi qui m'es mené avant elle. La rébellion. La rébellion. Bien-aimés, ayons la parure des gens qui impactent. Nous allons toujours impacter ceux-là qui sont dans le faux. Tous ceux-là qui ont le faux raisonnement là, il faut qu'ils soient impactés. Alléluia. Nous sommes une troupe. Qui dit troupe dit armée. Qui dit armée, il y a forcément un chef à la tête de l'armée. Il n'y a pas de capitaine dans le bateau. Lorsque Dieu donne la vision à son serviteur, il n'a pas donné à deux personnes, c'est une seule personne. Alors alignons-nous, file indienne. Marchons dans la vérité, dans la paix et l'amour, sans hypocrisie, sans trahison. On a dit qu'au-delà de tout ça, c'est l'amour qui triomphe toujours. Aimons-nous les uns les autres. Maman Astrid, aimons-nous les uns les autres. Maman Sandrine, aimons-nous les uns les autres. Papa Frédéric, aimons-nous les uns les autres. On retrouve toujours un chef à la tête d'une armée. Si tu n'es pas prêt à obéir tout ce que le chef là, celui que Dieu a mis devant toi là, si tu n'es pas prêt à l'obéir là, sors. Nous on veut avancer.
Sortez. Sortez. Nous, on veut avancer. Il n'y a que Dieu. Ne nous mettez pas en retard, pardon. Le temps, là. Ça ne nous appartient pas. Nous, on veut avancer. C'est lui-même qui a dit faites des nations des disciples. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Ce n'est pas Jésus qui a dit que faites des nations des disciples. Amen. Laissez-nous avancer. Si Pierre là n'avait pas commencé à faire les nations des disciples, toi tu devais être là. Je ne suis pas sûr que tu devais être là. Si Pierre n'avait pas obéi à Jésus là, tu ne devais pas être ici. Mais pourquoi tu n'arrives pas à obéir le serviteur de Dieu? Celui que Dieu a mis au devant de toi. Celui que Dieu a mis à la tête. Lorsqu'on verse l'huile sur la tête là, ça coule jusqu'à la barbe. Lorsqu'on verse l'huile à la tête, ça coule jusqu'à la barbe. Ça veut dire quoi? Maman Jessica. Tu sais que si tu n'obéis pas à la tête là, tu vas recevoir l'huile là. Obéissons. Pour que nous puissions recevoir aussi l'huile. Mais si tu joues à la rébellion, tu ne vas pas recevoir l'huile. Le ciel là, Dieu va fermer ça sur toi. Reconnaissons la tête. On veut jouir de la tête, mais on ne le respecte pas. Amen. Nous allons passer à la rébellion ouverte. Il existe aussi des rébellions ouvertes. C'est quoi la rébellion ouverte? Il y a des personnes dans les assemblées qui ne parlent jamais. Ils sont seulement là pour écouter. Je n'ai rien à dire. Quand il dit qu'il n'a rien à dire là, mais c'est lui le premier à dire non, je ne veux pas ceci. Mais toi tu as dit tu n'as rien à dire, non. Publiquement il dit non. Quand il a dit non, c'est non. La rébellion à ciel ouvert. Je pense qu'il n'y a pas ça ici. La rébellion. Amen. On va passer à l'exécution. L'exécution. Ici, on va remarquer que malgré leur rébellion là, tu peux être rebelle du premier jusqu'à la fin. Mais la fin là, c'est l'exécution. La fin de tout rebelle. Il connaît là où il va partir. Si tu es rebelle là, commence déjà à aller dans la présence de Dieu. Allez demander Dieu pardon pour ta rébellion. Tu as passé ton temps à être rebelle. Avec ta mère, rebelle. Avec le père, rebelle. Avec même le leader de l'église, rebelle. Même là où tu travailles, tu es un rebelle. La fin là, c'est l'exécution. Gaëla. L'exécution. Arrangez-vous. Arrangez-vous. La rébellion ne paye pas. On va passer à la critique.
Ici, je vais simplement dire que ne prenons pas part aux critiques. La meilleure des choses à faire, c'est lorsque l'autre vient critiquer l'autre avec toi, tu dis seulement attends mon frère, je vais appeler le concerné là. Vous venez là, vous parlez ça là. La critique ne bâtit pas. La critique ne fait pas avancer. L'Éternel vous donne un avertissement. Toutes ces personnes qui aiment critiquer là, même jusqu'aux hommes de Dieu, ils critiquent. Alors qu'ils savent que Dieu a dit que ne touchez pas mes oins. Ta bouche là va se tordre. Tous les jours, critiquer. Vous n'avez même pas peur de critiquer l'homme de Dieu. Ah. Dieu vous a averti. Oh. Tu es là, tu critiques le frère. Tu critiques la soeur. Tu critiques même ta mère. On voit ça? Ça existe. Le voisinage. Tu vas critiquer la mère, qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça. Dieu a dit qu'il n'aime pas les critiques. On va passer à la politique. Lorsque tu as fini de critiquer là, tu viens faire la politique. La personne que tu as critiquée là, tu viens faire la politique chez lui. Oh. Vraiment, homme de Dieu. On vit dangereusement. Hein? Quand on finissait de critiquer là, vous pensez à la politique. Quand la personne là a franchi l'étape des critiques là, quand il vient à la politique là, c'est pour gagner les âmes. Pour former le clan des critiqueurs. Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut pas ça de nous. Jésus est mort à la croix, ce n'est pas pour les critiques. Jésus s'est donné, ce n'est pas pour les critiques. Ce n'est pas pour la politique. Les bombes à retardement là. Arrêtez. Surtout dans la maison du Seigneur. On ne devait pas avoir tous ces critères-là. C'est vrai, hein? Mais on devait leur décourager quand même. Quand tu viens faire ça là, viens même nous dénoncer là, tu prends le micro un dimanche. Quand tu as fini de nous parler à 2 là, 3 là, il ne comprend pas. Tu ne demandes même pas la permission de l'homme de Dieu. Tu dis je vais témoigner. Tu ne veux pas la boire à côté. Oh. Mon frère, c'est ce que tu fais là. C'est ce que tu fais là. Si continue 2, 3 fois, va même jusqu'à 5 fois. Après, tu viens prendre le micro. Pour les décourager. Amen. Après, on va passer à la séduction. La séduction. Tu as fini l'étape de critique. Tu as fini l'étape de la politique. Tu as fini de faire ta politique. Tu viens maintenant séduire. Ça se passe comment? Lorsque pendant une réunion, l'homme de Dieu organise une réunion, vous tous vous êtes là, on indexe une sœur, voilà ça, il faut arrêter, machin, il faut plus faire ça, oui. Mais l'autre qui a l'axe là-bas, qui a l'habitude de critiquer là, il attend quand la réunion est finie. Il profite de marcher avec la sœur. Ah ma sœur, mais comment toi si on peut te faire ça? Hein? Est-ce que tu as vu? Mais pourquoi il te fait ça? Même moi là, ça m'a fait mal au cœur. Même toi-même, tu te dis, ça t'a fait mal au cœur. Mais moi-même là, j'ai accepté, mais toi, ça t'a fait mal au cœur. Vraiment, faut plus accepter ça. Oh. Faut plus accepter ça. Tu as compris, non? C'est pas comme ça qu'on vit. Pourquoi? Je sais que vous appelez l'église, je sais que vous appelez l'amour fraternel. Ah non, moi, je n'accepte pas ça. Hein. Esprit de séduction. Pourquoi on t'a fait ci? Pourquoi on t'a fait ça? Oh. Amen. Évitons les esprits de séduction.
dans les églises, il y a aussi ce genre de personnes-là. L'homme de Dieu enseigne sur un thème. Mais c'est toi qui te fâches. Tu te fâches. Tu te dis peut-être que l'homme de Dieu connaît tous mes défauts là. C'est sûr que quelqu'un est parti lui raconter ça parce qu'il est venu faire la prédication là ici. Tu vas même voir l'homme de Dieu pour dire que mais donc tout le message c'est exactement pour moi. Hein. Oh. Donc on ne doit plus enseigner. Pour ne pas te frustrer. Homme de Dieu enseigne. Nous sommes là, nous on va supporter. C'est pour notre bien. Amen. Gardons nos cœurs plus que tout. Lorsque tu vois que quelque chose ne va pas, lorsque tu vois que l'autre t'a offensé, va dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, voici mon cœur. Tu détailles tout ce qui est dans ton cœur. Parce qu'il veut aussi que nos bouches confessent. Il connaît, mais il veut que ta bouche confesse. Tu confesses tout ce qui te gêne dans le cœur. C'est lui le seul qui est capable de guérir nos cœurs. Nos cœurs blessés, nos cœurs offensés. Ne faites pas la justice de l'homme. Attendez la justice de Dieu. C'est la meilleure justice. Évitons d'être déloyaux les uns vers les autres.